Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Outfit Challenge numéro 2, on va chez Kiabi. Petite piqûre de rappel pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas le concept. En gros, j'ai lancé dernièrement une série de vidéos, logiquement hein, ça va se développer au fil du temps, où en fait tout simplement je me rends dans un magasin de vêtements pour créer une tenue. Sauf que la petite particularité c'est que c'est un magasin dans lequel j'aurais pas forcément pensé aller pour acheter des vêtements, voilà, enfin pour acheter en tout cas de quoi faire une tenue tout entière hein, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est rigolo, c'est sympa, c'est sur les vêtements, c'est un petit peu vlog, etc. Si ça vous plaît comme pour le premier épisode, mettez-moi plein de commentaires, d'encouragement, etc. parce que c'était vraiment hyper cool, vous étiez chaud. Et mettez surtout des pouces bleus, on va essayer de partir sur quelque chose. L'autre fois on avait fait genre 35 000 vues, je crois qu'il y avait quelque chose comme 3500 pouces bleus. Si on pouvait essayer, allez, on va être modeste, d'en avoir 4000 cette fois-ci, ça serait cool. C'est la première fois depuis le début de ma chaîne que je demande un objectif de pouces bleus, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Hein. Bref, bah du coup moi comme d'hab je serai avec Angèle qui me filmera un petit peu dans le magasin, on va faire un petit tour, voilà, hein, regarder un petit peu tout ça, sélectionner de quoi faire une tenue de la tête aux pieds de préférence, et puis on essaiera ça à la maison en rigolant ou pas. J'espère que cette fois-ci, comme le niveau de difficulté est un petit peu plus simple qu'au premier épisode, on arrivera à faire quelque chose de cool en fait, hein. C'est le principe de base, parce que la Nose, franchement c'était un désastre, le premier épisode, pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent un petit peu plus d'explications sur le concept, et rigoler aussi, hein, parce qu'honnêtement accessoirement c'était très drôle. Je vous mets le lien dans la description et aussi peut-être une petite fiche, mais allez voir à la fin, d'abord restez là pour celui-là. Du coup j'enfile une paire de pompes, je prends le volant et on se retrouve à Kiabi normalement si tout va bien. Bref, on y va, c'est parti, tout de suite. Bon du coup sur le trajet pour Kiabi, alors personnellement c'est un magasin, je sais pas trop quoi en penser, ça fait très longtemps que j'y étais pas. Tout ce que je sais c'est que il me semble que j'ai eu des échos relativement corrects, je pense qu'il y aura moyen de trouver franchement de quoi faire une tenue potable. Ils essayent un petit peu de se mettre au goût du jour avec des tarifs raisonnables je pense, donc ça c'est un bon point aussi. Voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus, hein. Qu'est-ce que vous en dites, ça suffit non? Il y a des voitures là, il y a du monde. Bon après ça va être des familles quoi, je pense. C'est intéressant de devoir faire un credo ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Bon on arrive. Je pense qu'on va commencer par faire un petit tour du propriétaire tranquillement. Et puis après voilà, histoire de vraiment faire un repérage parce qu'avec la caméra on est toujours à moitié concentré. Et après on reprend ça et je vous montre un petit peu les trucs que j'ai captés je pense, on va voir. Hein. Voilà. Bon du coup rayon homme, on est en train de faire un petit tour là. Pour l'instant, on se dit que c'est possible. Ça va pas être un truc de ouf, hein, ça va pas être incroyable, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, je voulais faire des chaussures dans cette tenue, mais je pense que ça va être compliqué, venez voir. Faut bien d'accord, il y a ça. Ok. Et il y a la même en noir, en blanc, en gros, bon, il y a une paire quoi. Qui franchement, enfin moi je préfère pas porter ça, hein, honnêtement. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'effort sur les paires de baskets, donc à mon avis on va laisser tomber cette option là. Je mettrai une petite paire de Air Force basique sur la tenue et puis on verra. En attendant, on va faire un petit peu le tour, c'est quand même assez grand donc ça c'est cool. Il y a des accessoires, il y a tout, hein. Il y a des caleçons, des chaussettes, des pantalons, des pyjamas, des t-shirts, des chemises, des vestes. Voilà, pourquoi pas essayer de faire un petit truc avec une veste pour la rentrée. Pourquoi pas des Birkenstock. Non je rigole. Tu veux pas un petit smoking? En vrai hein. Non. Non. En vrai le pantalon de smoking, y a moyen peut-être que ça soit intéressant. Il coûte 15 balles MDR, putain. Ça c'est pas cher et c'est typiquement le genre de pantalon que je pourrais mettre, ça ressemble un peu à un truc chino, juste avec une tenue casual classique quoi, sans la veste et tout de costard, mais pourquoi pas, franchement je retiens. Regardez, j'ai vu un pyjama qui est marrant aussi, dommage que ça soit un pyjama quoi du coup. À la limite si le motif ça passe quoi, mais j'aime bien la coupe un peu large, même si le carreau j'aime plus trop en ce moment. Voilà, ça c'est pareil. Mais c'est vrai que là, dans le coin où on est en tout cas, y a pas grand chose, regardez là, il y a des pantalons de couleur aussi. Le chino slim, voilà. Alors. Aïe. En fait le truc c'est que ce genre de magasin ils ont souvent un peu de retard. Bon là perso le chino bon du coup j'ai pris le pantalon costard en noir pour l'essayer, je pense que ça peut être cool. J'ai pris de taille, on essaiera ça en cabine, je vous montrerai à la maison. On a trouvé des hoodies là, je me dis que ça pourrait être cool pour une tenue décontracte un petit peu chicose comme ça, avec le pantalon de costard et un hoodie un peu loose oversize comme ça peut être sympa je pense. Donc bon la coupe a pas l'air ouf mais 12 € c'est vraiment bien. La couleur là elle est pas terrible non plus. Mais je vois qu'il y a du bleu marine et du noir donc pourquoi pas. Là regardez des t-shirts unis, ça me ressemble typiquement à un t-shirt uni, pantalon uni. C'est des polos. Ah ok c'est des polos. Ouais. Alors là c'est des polos. Pourquoi pas aussi, ça peut être cool, on va tester plusieurs choses de toute façon. Genre Iron Man, pourquoi pas. Ramones, Sega, Donkey Kong. Il y en a pour tous les goûts hein. Non sans déconner les t-shirts comme ça avec un truc imprimé dessus, faut vraiment que ça me plaise sinon je l'achète plus ça aujourd'hui. Je préfère rester sur des trucs plutôt basiques finalement. C'est vrai que mes goûts changent un petit peu. Mais bon de toute façon les t-shirts Marvel, perso non quoi. Bon du coup j'ai pris un t-shirt noir en M, un polo noir en M évidemment, toujours dans le noir hein. Donc les pantalons comme je vous ai dit, un hoodie gris à voir. Et un bombers du coup noir. Je pense que ça peut être stylé avec un pantalon large comme ça. Ça peut être cool aussi avec le polo. Sinon là on vient de tomber sur ce... Merci. Sinon là on vient de tomber sur ce petit pantalon. Alors du coup c'est de nouveau un pantalon en motif. Après pour l'instant à choisir je préfère quand même peut-être mon pantalon noir. On va quand même essayer ça dans le doute. Donc j'en prends un. Et puis là en dehors des classiques honnêtement c'est difficile hein. C'est beaucoup de t-shirts à motif un peu bof, genre Atari, des trucs bizarres quoi. Des pantalons pas terribles non plus. Donc on va essayer de rester sur un truc basique comme ça. Comme dit. Non. Bon j'aurais essayé.
Putain, la zik insupportable, les gars. Écoutez ça. Du coup, petit rayon femme là pour Angèle. Elle jette un œil quand même, hein, tant qu'à faire. En vrai, ça va, il y a des trucs potables. J'ai l'impression un peu plus pour femmes même que pour hommes. Et après, on est difficile, hein, donc ça va pas être évident. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de merch. Genre, voilà, Beatles là par exemple. Avant, il y avait Atari, des marques en fait, Mentos, enfin des trucs comme ça. C'est assez surprenant du coup. Mais bon, à la fois pas tant que ça, hein. Évidemment, ça reste Kiabi quand même. Voilà, typiquement ça là, bon, on est horré en femme, hein, mais c'est chaud, non? En vrai, je pensais que le niveau de difficulté serait facile, mais c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup de choses pas terribles, on va pas se mentir. Après, voilà, pour faire une tenue basique et pas chère, ça va être l'idéal. Et je pense que du coup, ça sera un petit peu le thème de cet outfit challenge. La prochaine fois, je pense qu'on ira peut-être dans un truc un petit peu plus magasin sport ou quoi pour faire une tenue un peu technique. Ça peut être vraiment lourd, je pense. Encore une fois, je suis en plein milieu de l'épisode, mais n'hésitez pas à me donner des suggestions de magasins qu'on trouve un petit peu partout pour le prochain épisode. Voilà, si ça vous fait kiffer. Et pouce bleu, hein, allez, on le rappelle. Non, regardez-moi ça, tous les t-shirts à motifs sont des produits dérivés, quoi. Enfin, c'est du merch, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a une petite section sport, mais je vous cache pas que c'est un désastre, hein. Je me suis même pas vraiment arrêté dedans, quoi. Ça aurait pu passer là, une petite doudoune, mais bon, ça irait pas du tout avec mon pantalon et je vais absolument le garder parce que les jeans ils sont cheapos, je trouve, donc bof. Et la zik me rend ouf. Là on est nouveau sur du costard un peu, j'ai l'impression, mais je crois que c'est le même pantalon, donc bon, ça sert à rien de le changer. Là un petit bomber, mais j'aime pas du tout la matière. Ça passe aussi, la veste sans manche là, mais pas du tout avec la tenue que je veux faire, donc bof. Voilà, bon, regardez-moi ça, hein, à vous d'en juger, quoi. Lego, et voilà. Bon, ça pour le coup je boycotte pas parce que bon, moi Lego c'est ma vie, hein, c'est mon enfance. Veste en jean, ah bon, il est relativement potable en termes de couleur. Assez simple, mais bon, honnêtement, veste en jean, moi, je sais pas. J'ai un peu du mal en ce moment, j'aime plus trop ça. Eh, c'est moi ça, non? Hashtag fashion blogger, hein. Bon, du coup, petite séance en cabine d'essayage, je sais pas si vous m'entendez bien, puisqu'il y a beaucoup de brouhaha, comme on dit, mais je parle juste au-dessus du micro, donc ça devrait aller. J'ai pris les articles dont je vous parlais tout à l'heure, on va essayer tout ça, et de toute façon, moi, je vous montrerai l'essayage à la maison, ça sera plus simple, hein. Et puis, bah, du coup, logiquement, je vais acheter des trucs, quitte à les ramener plus tard, on verra encore. Je ne sais pas, c'est marrant de se filmer comme ça. Bon, essayage terminé, moi je vous emmène à la maison et puis on regarde tout ça, vous allez voir. Bon, on vient de sortir du Kiabi, du coup j'ai acheté mes 3 petits trucs là, je vous montrerai ça à la maison, il y a de quoi faire une petite tenue. On va évidemment faire un petit tour au BK, hein. Voilà, on a envie de se choper une petite bêtise là, peut-être une glace, peut-être un burger, on va voir. Très sincèrement, j'ai pas très faim, mais bon, la gourmandise ne se justifie pas, ça se dit ça? Non, rien du tout, hein. Un café? Tu veux quoi? Non, je pense rien, c'est bon. Bon, les petits double cheese et boisson pour Angèle, puisqu'elle a quasiment rien mangé à midi. Il y a beaucoup trop de bruit dans cette zone, horrible là, regardez-moi ça. Petite sortie là, on vient de rentrer, on en profite pour faire galoper le monstre. Ok, du coup on rentre de Kiabi. J'ai acheté de quoi faire une tenue complète puisque j'ai un hoodie, une veste et un pantalon que je vais vous montrer tout de suite. Alors le pantalon, je vous préviens, c'est un petit peu particulier, hein, c'est finalement pas ce qu'on avait prévu de base. Donc bah j'ai acheté cette veste qui est du coup une veste bomber, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est une veste plutôt simple, voilà, couleur basique avec franchement pas trop de détails, mais bon, on va dire que ça passe, même si je suis pas transcendé par le délire quoi. À l'arrière il y a rien, ça tient assez chaud je pense, pour la rentrée là ça serait cool. Il m'a coûté 30 € le bomber. Donc honnêtement, bon, je l'aurais pas payé plus cher, hein, honnêtement. Ensuite, un hoodie gris tout simple, couleur unie. Là, franchement, il n'y a rien à dire non plus dessus, puisque c'est encore une fois un truc hyper basique. Je vous avoue que la matière est un peu cheap et portée, la coupe est pas terrible non plus, mais ça fait l'affaire avec le bomber par-dessus, vous allez voir. L'objectif, c'est quand même que ça soit portable, pas forcément que ce soit le gros kiff. Hein. Donc, taille M, il m'a coûté cette fois-ci 9,60 €, puisqu'il était en solde, du coup, au lieu de 12 €, un truc comme ça. Donc voilà, tout simple, hein. J'ai pris les deux hauts en taille M. Et le pantalon, alors là, du coup, bon. Je vous avais prévenu, hein, finalement j'ai pas pris le pantalon de costard puisqu'en fait il était délicat à tailler, on va dire. Au niveau de la taille c'était un petit peu, on va dire, soit trop serré soit trop grand. Et les jambes, comme je fais 1m73 à peu près, bah elles étaient beaucoup trop longues et du coup même avec un ourlet c'était moche, j'ai trouvé. Donc on a opté pour ce pantalon. Alors c'est juste pour l'esprit puisque bah oui c'est un pyjama, vous rêvez pas, enfin en tout cas je crois. Voilà, il y a une truc à élastique ici, il y a deux espèces de petites ficelles là, donc enfin très sincèrement je pense que c'est un pyjama hein. Ah non du coup en fait le truc avant c'était 10 € et ça c'est 9,60 €, mais bon bref. J'aime bien en fait le délire de coupe droite et le motif à carreaux que j'ai quand même pas mal porté ces derniers mois on va dire, même si j'en mets plus trop. C'est surtout pour la coupe et l'esprit du pantalon, voilà, avec la tenue je trouvais que ça faisait un petit côté un peu original. Bon voilà, pas grand chose d'autre à ajouter, je pense que je vais vous montrer comment ça rend porté. Je pense que c'est pas la peine de préciser que je suis pas hyper fan de ce que j'ai acheté encore une fois, donc je me suis rendu compte pendant en fait le petit tour dans le magasin que ça allait pas être si facile finalement, un petit peu mieux que Nose quand même, mais on est resté sur une tenue basique pour cet épisode et je vous dis très sincèrement, je vais ramener tout ça, hein. Je vais ramener tout ça au magasin. Je pense que pour le prochain épisode on essaiera de taper vraiment dans un magasin où il y a moyen de faire quelque chose de vrai, de sérieux, que j'ai envie de garder. Voilà, je me change et je reviens vers vous. Vous moquez pas pour le pyjama, vous allez voir ça rend plutôt pas mal, franchement. Si vous entendez des bruits de fond depuis avant, désolé, hein, voilà, quel est l'acteur. Bon voilà. Ça dit quoi là? Ça va non? Franchement ça va je trouve, je sais pas trop de quoi on pourrait qualifier ce style, cette tenue. Ah, il y a une petite étiquette qui pendouille, désolé, c'est pas terrible ça. Du coup voilà, je sais pas si vous voyez mais j'ai fait quelques ourlets sur le pantalon puisqu'il était immense. À la fois ça reste un peu large comme ça, je trouve ça cool, c'est un peu loose sur la paire comme ça, une petite paire d'Air Force classique qui va bien avec le bomber je trouve. Le hoodie bah finalement pareil, je trouve que ça s'accorde plutôt bien avec le délire. Et le bomber ça donne un côté un peu ample comme ça, donc c'est cool puisque le pantalon large avec le haut un petit peu ample.
qui reste court quand même sur le pantalon. Je trouve ça cool, voilà, je trouve ça sympa. Moi j'aime bien en ce moment les pantalons un petit peu tombants, je suis plus trop les trucs courts comme ça, donc je trouve ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est clairement pas la folie hein, honnêtement, mais c'est déjà bien mieux que ce qu'on avait à Noz l'autre fois, et au moins on a réussi à faire une tenue. J'ai oublié de préciser, mais le tout m'a coûté 50 €, donc ça reste franchement potable, même si ça aurait pu être un petit peu moins cher au niveau du bomber surtout. Après je vous avoue que je crève de chaud là, donc je pense que c'est de la plutôt bonne qualité. Le seul problème je pense que ça vient au niveau des coupes et tout ça, c'est pas transcendant. Mais encore une fois je trouve que pour un pantalon de pyjama on avait à faire plutôt quelque chose de raisonnable, de sympathique en tout cas à mon goût, voilà, ça me ressemble, donc je voulais vous montrer un petit peu. Parce que moi j'aurais fait, bah, franchement en scred, tu portes ce petit pantalon, ça va, les gens ils sont pas choqués quoi, avec un petit tourlet. Selon la longueur des gambettes hein, de vous-même. Et voilà quoi, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je me sens pas hyper frais non plus, mais je pense que ça peut faire le taf. Que dire de plus? J'en suis pas au stade non plus où j'ai envie de garder la tenue, je vais la ramener hein, gentiment. Mais je suis un petit peu plus satisfait que pour Noz où au final c'était plus la grosse marade et la grosse connerie. Vous en dites quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en dites. En toute sincérité, puisque je sais que le pantalon à carreaux va faire polémique, puisque même des pantalons qui n'étaient pas de pyjama ne plaisaient pas à tout le monde, ce que je peux comprendre. T'en dis quoi toi? Oui, ça va, ça passe, c'est cool. Ça va, ouais. Ouais. On fait un petit tour d'horizon encore si vous voulez. Petit tour d'horizon, je t'en foutrais. Bon Zora, on fait quoi de cette tenue? Ah ouais? Putain. Ok, moi je vais y réfléchir là. Bon, c'était marrant, je suis content de cet épisode. Un petit peu plus. En tout cas le bomber je trouve que c'est assez cool pour le coup. Il y a moyen que j'essaie de m'en trouver un pour cet hiver, en plus c'est méga chaud. J'ai pas précisé non plus mais j'ai pas pris de t-shirt, de polo, tout ça finalement parce qu'en vrai ben, ça serait plus une tenue rentrée, ça sert à rien quoi. Si t'as des trucs couleurs unies, j'en ai des cinquantaines là. Un petit peu moins quand même. Moi je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous retrouve pour une conclusion. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et voilà, c'est cool. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était sympathique, j'ai préféré ça que le premier épisode. C'était beaucoup moins éprouvant aussi dans le magasin. Noz, c'était un cauchemar, il faisait trop chaud. Il y avait du monde, les saps, c'était impossible de trouver des trucs, tout était mélangé. Là voilà, ça ressemble plus à un magasin de fringues, donc c'est cool. Enfin, c'en est un d'ailleurs, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Les conditions étaient meilleures et les vêtements étaient aussi un petit peu plus cool. Alors encore une fois, je le répète, mais c'était l'idéal pour faire surtout une tenue simple, pas un truc très sophistiqué. Mais vous voyez, pour 50 € finalement, on a quand même eu un pull, un pantalon, on va dire. Et une veste. Et la veste c'est quand même pas mal parce qu'en vrai je disais 30 € c'est cher mais ça reste assez important comme truc. Voilà, ça tient chaud, c'est joli. Et puis voilà, tu la gardes la veste, hein. Ça passe normalement un peu les saisons froides. Bref, en tout cas, pour la suite, les suggestions dans les commentaires, bien entendu, ça me ferait plaisir. Moi j'avais pensé à un magasin de sport pour le suivant, je pense que ça pourrait être cool. Une friperie aussi, ça pourrait être sympa. Clairement, très clairement même. Donnez-moi vos... bah je sais pas, votre avis sur tout ça. Et les choses que vous auriez éventuellement envie que j'améliore un petit peu ou que je change. Abonnez-vous aussi à la chaîne, mettez des pouces bleus, bon voilà, tout ça en fait, hein, vous connaissez. Les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous. On se dit à la prochaine je pense, portez-vous bien, ça m'a fait plaisir, prenez soin de vous, et salut!